Bonjour, pour réussir vos investissements sur les marchés financiers, voici quelques règles de base qui vous éviteront bien des déconvenues. Tout d'abord, il est primordial de bien connaître l'actif financier sur lequel vous souhaitez investir. Par exemple, si vous souhaitez prendre une position sur une action, vous devez connaître l'historique de l'entreprise et suivre son actualité. Vous trouverez facilement ces informations sur Internet, via le site même de l'entreprise, via des sites d'information spécialisés ou encore dans la presse financière. Pour comprendre les fondamentaux du trading en ligne, il est également important de se faire accompagner en participant à des formations en ligne, à des conférences ou lors de rendez-vous personnalisés. L'utilisation d'un compte de démonstration doit également faire partie de votre formation. En effet, vous pouvez ainsi tester vos stratégies et analyser l'impact de l'actualité économique et financière sur les cours des marchés. Cette étape est nécessaire, mais vous devez être conscient qu'en investissant avec une somme fictive, votre gestion du stress et des émotions n'est pas prise en considération, ce qui peut influer sur vos prises de décision. Pour tester l'aspect psychologique du trading en ligne, vous devez investir sur un compte réel, en commençant par prendre de petites positions. C'est pourquoi nous recommandons l'utilisation de mini-contrats qui vous permettent de vous exposer graduellement sur les marchés tout en limitant votre prise de risque. Enfin, vous devez être en mesure de suivre vos positions et d'accéder à votre compte à tout moment, même lors de vos déplacements, grâce à une plateforme de trading qui soit disponible sur Internet, mais également sur votre téléphone portable. Concernant votre méthode de trading, voici quelques règles à respecter pour optimiser vos investissements. N'investissez pas plus de 30% de votre épargne disponible. Gardez à l'esprit que le capital que vous engagez dans vos opérations de trading peut être potentiellement perdu. Et vous devez pouvoir supporter cette perte sans que cela affecte votre situation. Définissez un objectif de gain et un objectif de perte maximale et respectez-les. Pour définir ces objectifs, nous vous recommandons de respecter un ratio risque-rendement autour de 2:1, c'est-à-dire que votre espérance de gain doit être au moins supérieure à 2 fois le risque de perte. Pensez également à utiliser les ordres stop et limite pour couper automatiquement votre position au niveau que vous aurez préalablement défini. Diversifiez votre portefeuille. Si un secteur évolue défavorablement, les autres secteurs le compenseront. Choisissez uniquement des secteurs que vous connaissez et dont vous suivez attentivement l'actualité. Observez la volatilité historique du marché. Si la volatilité est importante, réduisez la taille de votre transaction. A l'inverse, si la volatilité est faible, augmentez la taille de votre transaction. Sachez prendre vos bénéfices. Quand une de vos positions est suffisamment bénéficiaire, n'ayez pas peur de la vendre, dans son intégralité ou au moins en partie. De la même manière, sachez couper vos pertes à temps. Faites attention à l'aspect psychologique. Après quelques jours de gains, on pourrait penser avoir trouvé la technique infaillible, se croire au-dessus du marché et ainsi ne plus respecter sa stratégie. D'autant qu'après avoir remporté un gain important, les gains normaux paraissent trop faibles. Pensez donc à backtester vos stratégies. Enfin, il est important de garder un historique de vos opérations en veillant à commenter vos performances pour peaufiner vos futures stratégies. Mais gardez aussi à l'esprit que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Des corrélations qui se sont vérifiées par le passé peuvent évoluer à tout moment en fonction des conditions de marché.